Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 10 de la série From Limited to Unique. Au programme pour cette vidéo, on va faire un petit point sur la situation actuelle du marché. J'ai reçu pas mal de questions sur Twitter, on va essayer d'y répondre. Et ensuite, comme d'habitude, on préparera ensemble la GW 254 en espérant aller chercher une petite carte juste avant la trêve internationale. Ça serait vraiment bien pour le moral. Bonne vidéo. Allez, on commence par un petit point sur notre galerie. On va dire que les dernières semaines n'auront pas été de tout repos. Entre la blessure de mon gardien Alfred Gomis la semaine passée et la baisse générale des prix sur le marché, on se retrouve avec une galerie valorisée à hauteur de 0,92 Ether selon Solardata. Alors c'est quand même une baisse significative, on va pas se mentir. Lors du dernier point, c'était pour l'épisode 8, on était autour des 1,10, 1,15 Ether. Mais bon, je me fais vraiment pas de soucis, j'ai des joueurs en qui je crois totalement. La baisse du marché arrive un peu tôt à mon goût. Alors oui, je comprends messieurs ce besoin d'anticiper la fin des championnats, mais là il reste encore une dizaine de rencontres. C'est vraiment bête de vendre vos cartes à perte, sachant pertinemment que vous allez pouvoir les utiliser, qu'elles vont pouvoir encore vous rapporter des récompenses et que leurs prix remonteront tôt ou tard. J'ai pris le parti de ne rien vendre, que ce soit Coman, Leao, Hernandez, Casemiro, c'est vraiment les piliers de ma galerie et je compte bien les garder et les utiliser jusqu'à la fin des championnats. On m'a posé plusieurs fois cette question sur Twitter, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vendre? Déjà, premièrement, il est primordial de ne pas remettre en question votre stratégie toutes les 15 jours. C'est pas parce que un tel ou un tel sur Twitter panique que vous devez également paniquer. Tenez-vous-en à votre plan et vous serez récompensé. J'en profite pour faire un petit point sur les arrivées et sur les départs. Côté arrivée, on a recruté 3 joueurs d'Austin pour notre équipe MLS, le gardien Brad Stuver, le jeune défenseur Zan Kolmanic et l'attaquant Cecilio Dominguez. Arrive également de 3 joueurs de Montréal, Kamal Miller en défense, Victor Wanyama, l'ancien Tottenham au milieu de terrain et enfin notre attaquant Romel Kyoto. En ce qui concerne les départs, j'ai essayé de faire un peu d'achat-revente en MLS. J'ai voulu tester 2-3 trucs pour voir si jamais c'était possible. En effet, je pense que la MLS est le marché actuellement le plus dynamique. En voici quelques exemples. Tristan Blackmon, défenseur de Vancouver, j'ai acheté 2 cartes suite à une bonne performance. Je les ai achetées à $12, revendues à $28. D'ailleurs, il continue les belles performances. Avant d'écrire cette vidéo, j'ai vu son prix, je crois qu'il est autour des $110-115, donc ça m'a un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. J'avais réussi à en tirer le double le jour où je l'ai vendu, donc c'était ma stratégie, j'avais réussi à le faire. Ensuite, deuxième vente, Diego Rubio, l'attaquant de Colorado, acheté $55, revendu $75. Et enfin, dernière carte, Freddy Montero, l'attaquant de Seattle, acheté $28 et revendu $43. Alors certes, c'est des petits coups, vous allez me dire ouais mais c'est 15 balles par-ci par-là, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Voilà, sur un week-end, je me suis concentré, j'ai essayé de le faire en suivant un peu les matchs, en regardant les matchs en live. Il faut être patient, être à l'affût des performances des différents joueurs, mais même avec un petit budget, si vous fixez des objectifs raisonnables, vous allez pouvoir faire grossir votre galerie petit à petit. Avec la vente de ces cartes, on aura quand même pris un bon $67, donc c'est toujours sympa à prendre. Allez, on se retrouve directement sur le jeu afin de vous présenter mes 2 équipes pour cette GW 254. On commence bien évidemment par l'équipe All-Star avec Guillaume Ditch dans la cage. Auteur d'un clean sheet la semaine passée dans le derby contre le Standard de Liège, j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça. En défense, Lucas Hernandez, j'ai cru comprendre que Pavard était positif et que Zoule était très incertain pour ce prochain match, donc ça sera vraiment lui le patron de cette défense du Bayern. Ensuite, au milieu de terrain, Casemiro, avec un gros classico en vue ce week-end. Le Barça est vraiment de mieux en mieux, donc ça va être un gros match, j'ai hâte de pouvoir regarder ça. Et devant, on termine avec notre duo de Craquito, le King, Kingsley Coman et Rafael Leao, qui pour le moment n'ont pas encore décidé d'être décisifs au même moment. J'espère que ça sera le cas ce week-end. On confirme et on passe à notre seconde équipe. Seconde équipe qui sera une América. Première fois que je participe à cette compétition depuis mon inscription sur le jeu. L'équipe sera composée essentiellement de joueurs de MLS. Dans le but, Brad Stuver, le gardien d'Austin. En défense, Kolmanic, également d'Austin. Il sera accompagné par Kamal Miller, le défenseur de Montréal. Au milieu de terrain, Ivanov. Et enfin, devant notre Paraguayen technico, Cecilio Dominguez. En espérant qu'il nous fasse rêver en étant pourquoi pas décisif. Voilà les gars.
On confirme et on se retrouve juste après pour le débrief. Allez, c'est l'heure du débrief, messieurs. On avait pourtant parfaitement bien commencé ce week-end avec ce but du King sur une passe D de Lucas Hernandez. C'était la première fois depuis que je joue à Soir que je vivais cette double action décisive avec mon premier joueur à la baguette et le deuxième à la finition. Ça n'aura malheureusement pas duré longtemps puisque Leao, comme prévu, n'a vraiment pas envie d'être décisif au même moment que les autres. D'ailleurs, je vous le dis clairement, je commence à en avoir un peu plein le fion de Leao. Alors oui, il est beau, oui, il va vite, oui, il est technique, tout ce que vous voulez, les compilations sur Twitter de dribbling. Mais sauf que putain, il s'arrache pas sur le terrain, il est nonchalant, ça me fait péter un plomb. Bref, on note un Guillaume Ditch costaud quand même, dans sa cage avec le RFC Serein, malgré ce but encaissé au retour des vestiaires. Et enfin, Casemiro qui aura terminé défenseur central dans ce Classico. Le Barça, ils l'auront littéralement roulé dessus. Donc compliqué d'avoir une grosse note. C'était Casemiro, mon capitaine. Quand tu prends 4 buts, ça te fait tout de suite moins 8 points. Donc bref, c'était mort quoi. On accroche quand même une T3 à la fin de ce week-end, ça fait toujours plaisir. Mais bon, petit goût amer sur cette fin de Game Week. Voilà, samedi soir, je me suis couché, il me restait match de Casemiro. Je me suis dit, tout est possible, on va aller au moins chercher une T3, ça serait le minimum. Et puis voilà, je pense que c'était à notre portée. On n'a pas réussi à le faire, c'est pas grave, ça viendra la prochaine fois. En ce qui concerne notre seconde équipe, donc notre équipe MLS, aucun joueur décisif malheureusement, donc compliqué d'aller chercher une récompense. Mais ça va venir, j'en suis certain. On va alterner entre nos joueurs selon les match-ups, que ce soit avec nos joueurs d'Austin qui a une bonne petite équipe que j'aime bien, et puis Montréal, vous verrez qu'on sera prochainement récompensé, enfin je l'espère en tout cas. Allez, on se retrouve sur le jeu afin d'aller récupérer notre récompense pour cette GW 254. Le petit cadeau est bien présent, on clique dessus. De nouvelles récompenses, on aura donc terminé 1182e en All-Star avec un total de 345 puntos. Franchement, je suis quand même assez content du résultat, même si on aurait pu aller chercher peut-être un peu mieux. Allez, on perd pas plus de temps, on découvre tout d'abord la carte commune, un bon Yo-Yoon, bienvenue à toi, et ça sera Kamal Miller, putain c'est énorme, le jeune crack de Montréal qui rejoint notre effectif. J'ai failli justement doubler la semaine dernière, j'ai failli le racheter suite à sa bonne performance au Stade Olympique. Il m'a fait une belle impression en Ligue des Champions CONCACAF. Franchement, il gagnait tous les duels, il était partout simplement sur le terrain. Alors que le mec joue défenseur, il se retrouve devant à centrer, genre c'est un monstre. Donc voilà, bon, ça vaut autour des 19-20$, mais je pense que c'est un joueur qui a un bel avenir devant lui. Il est en sélection nationale, ça devrait jouer le mondial. Donc vraiment, vraiment content d'avoir tiré cette carte. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre Game Week. Si c'était mieux que moi, si vous avez réussi à tirer du lourd, ça fait toujours plaisir de savoir comment ça s'est passé pour vous. Je suis en train d'ailleurs de vous préparer un petit giveaway sympa, donc restez à l'affût sur Twitter, ça devrait arriver très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. Merci à tous et puis à la prochaine. Ciao.